Dans cette vidéo, on veut découvrir la deuxième partie de ce chapitre sur les angles, à savoir qu'est-ce que l'on appelle la nature d'un angle. Eh bien, la nature d'un angle, c'est quand on trouve à quelle famille d'angles il appartient. Est-ce qu'il appartient à la famille des angles nuls, des angles aigus, des angles droits, des angles obtus, des angles plats? Obtus, que ce soit au singulier ou au pluriel, porte toujours un S. Aigu au singulier n'a pas de S. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un angle obtus? C'est un angle qui est plus grand qu'un angle droit. Qu'est-ce que c'est qu'un angle obtus? C'est un angle plus petit qu'un angle droit. Donc on veut prendre toutes sortes d'angles. Voici des angles. On veut définir à quelle famille ils appartiennent. Alors, celui-ci, on le connaît très bien. À l'aide de mon équerre, je vérifie. C'est un angle droit. Celui-ci s'appelle donc l'angle droit. L'angle plat, c'est quand l'angle est complètement ouvert, comme un éventail qu'on aurait ouvert complètement. C'est ce qu'on appelle un angle plat. Celui-ci, je ne vois que une seule demi-droite, et pourtant ici on m'indique qu'il y en a deux. L'ouverture entre les deux demi-droites, elle est nulle. Cet angle-ci, on l'appelle l'angle nul. Celui-ci, je prends l'équerre, je m'aperçois qu'il est plus grand que l'angle droit. C'est ce qu'on appelle un angle obtus. Et celui-ci, si je mets l'équerre, je m'aperçois qu'il est plus petit que l'angle droit. C'est ce qu'on appelle un angle aigu. Maintenant, l'angle nul, l'écart entre les deux demi-droites, les deux côtés de l'angle, il est nul. Il est nul, ça veut dire qu'il vaut 0 degré. L'angle droit mesure 90 degrés. L'angle plat mesure 180 degrés. Et puis, l'angle obtus va mesurer plus de 90 degrés et moins de 180 degrés, alors que l'angle aigu mesure plus de 0 degré et moins de 90 degrés. Maintenant, si j'enlève tous ces documents et que je vous mets ceci. Donc on a la famille des angles aigus, la famille des angles obtus. Je vais rajouter ici 180 degrés, ici 0 degré, ici 90 degrés. Imaginons que je prenne mes deux côtés de l'angle et que je les mette l'un sur l'autre. Alors ici, on dira qu'on a un angle qui mesure 0 degré, c'est ce qu'on appelle un angle nul. Si il y a une ouverture entre les deux côtés, tout ça, tout ce que je suis en train de représenter sont des angles aigus. Aigu, aigu, aigu. Tout ça, sont des angles aigus. Quand j'arrive ici, je suis un angle droit. Il mesure 90 degrés. Et si je continue, dès que je dépasse, je suis dans la région des angles obtus. Tout cela sont des angles obtus. Jusqu'à arriver à la position finale. Ici, j'ai un angle plat qui mesure 180 degrés. Maintenant, si j'échange ces deux parties, angle aigu, obtus, j'intervertis ces étiquettes. Alors, ici, j'aurai un angle plat, un angle obtus, 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 obtus,
obtus, obtus, obtus, obtus, un angle droit qui va mesurer 90 degrés. Je continue, aigu, aigu, ici, aigu, 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 et je vais arriver jusqu'à l'angle nul.